Pourquoi certaines disputes de couple semblent-elles sans fin? C'est le sujet de ce 56e épisode du podcast Les chemins du couple. Bienvenue sur le podcast Les chemins du couple. Je suis Céline Domecq, thérapeute et conférencière, experte dans la relation de couple depuis 2009. J'ai aidé et accompagné des milliers de personnes, que cela soit en ligne ou en cabinet. Ma mission est de vous aider à vivre une relation de couple sereine et épanouie. Être heureux en couple, c'est possible pour tout le monde. Donc si vous cherchez à améliorer votre relation amoureuse, vous êtes au bon endroit. Mon objectif dans ce podcast est de vous apporter un nouveau regard sur la relation amoureuse, plus de connaissances, d'informations et surtout des conseils. Ce podcast hebdomadaire sera un soutien pour transformer vos difficultés en opportunités de vivre la relation amoureuse que vous méritez. Je vous souhaite de passer un très bon moment. Démarrons ensemble ce nouvel épisode. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de faire suite à l'épisode 55 où on parlait vraiment des cycles de répétition dans le couple. Aujourd'hui, on va parler du coup finalement de ces disputes qui se répètent et qui se répètent. Vous tournez en rond, vous ne trouvez jamais de véritable résolution et ça revient sans cesse. C'est un cycle sans fin, mais autour d'un sujet, d'une dispute. Et en fait, on s'aperçoit que ça devient vite épuisant, mais aussi décourageant. Alors peut-être que vous avez déjà vécu des moments où vos tentatives de communication, justement, ça dégénère toujours de la même façon, le même schéma, les mêmes frustrations. Et alors vous vous retrouvez à discuter de certains sujets, à même ressentir les mêmes émotions. Et finalement, la seule question qui reste, c'est pourquoi cela ne change jamais. Et comprendre à nouveau de ce phénomène, vous allez pouvoir faire le lien avec donc l'épisode précédent, l'épisode 55, c'est une première étape vers une meilleure connaissance de ce qui se joue vraiment dans ces disputes récurrentes. Avant d'aller plus loin, il est donc important de rappeler que les disputes dans un couple sont tout à fait normales. Elles font partie de la vie à deux. Les disputes, moi j'utilise l'autre mot qui sont les désaccords. Et ça ne veut pas forcément dire que la relation est en danger. Elles peuvent même être bénéfiques parce qu'elles nous permettent justement d'exprimer nos désaccords, de clarifier nos attentes et de faire face justement à les aspects de frustration. Donc une dispute, un désaccord qui est bien géré peut vraiment servir de levier pour une meilleure compréhension et une plus grande intimité entre vous. Par contre, certaines disputes vont devenir récurrentes et vont finir par prendre une tournure plus épuisante que moi du coup j'appelle plus le conflit. Et ce sont ces conflits souvent qui reviennent constamment sur les mêmes sujets. Et c'est là où ça peut vous épuiser émotionnellement. À la longue, ça crée une lassitude, un sentiment de stagnation et parfois même une grande perte d'espoir de trouver une solution. Et c'est précisément cette répétition, ce sentiment d'enlisement qui rendent ces disputes si difficiles, ce conflit même du coup. Parce que ça crée un climat de frustration continue où chaque nouvelle dispute semble raviver les anciennes sans qu'il y ait vraiment d'issue favorable. Et c'est là que la fatigue émotionnelle s'installe. Du coup, on va essayer de clarifier un petit peu ce qu'on entend par des disputes répétitives et sans issue apparente. Ce sont des désaccords qui, malgré les échanges, les tentatives de résolution, semblent revenir régulièrement dans la relation. Et on a l'impression que peu importe le nombre de fois où le sujet est abordé, il n'y a jamais de solution claire ou durable. On peut discuter, s'énerver, se réconcilier temporairement, mais même le problème finit toujours par ressurgir. Et souvent, c'est accompagné d'une nouvelle couche de frustration. Dans ces situations, le désaccord devient cyclique. C'est là où, pour moi, j'appelle ça plus le conflit. On tourne en rond, on ne trouve pas de porte de sortie. Ça va vous créer un sentiment de désespoir, vraiment, où vous pensez que le problème est insoluble, que la relation est vouée à rester bloquée dans cette dynamique. Et ce type de dispute
est souvent difficile parce que ça abîme progressivement la confiance, l'énergie émotionnelle dans le couple. Et donc ces disputes répétitives peuvent aussi être présentes sous différentes formes et souvent elles tournent autour de sujets très communs. Par exemple, la communication, c'est souvent l'un des sujets les plus fréquents. Un partenaire peut reprocher à l'autre de ne pas écouter, de ne pas suffisamment communiquer ses sentiments. Ça va créer des malentendus récurrents où chacun se sent incompris, ce qui va renforcer encore plus les tensions. L'argent, c'est souvent une source de conflit dans les couples, surtout si les deux partenaires ont des visions différentes, des habitudes financières différentes. Certaines personnes se disputent sans cesse sur la manière de gérer le budget, les dépenses ou les investissements, sans jamais vraiment arriver à une entente durable. Un autre sujet, c'est l'intimité et la sexualité. La différence de désir, de fréquence des relations intimes vont aussi mener à des tensions répétées. Et ce genre de dispute touche souvent des aspects plus profonds en lien avec l'estime de soi, le rejet, la peur de l'abandon, la proximité émotionnelle. Les responsabilités domestiques, qui fait quoi à la maison, comment on s'occupe des enfants, ça aussi, ce sont des sujets qui sont parfois en apparence simples, c'est quand même simple, on fait ça ou quoi que ce soit, mais en fait, ça peut vraiment devenir une source de disputes récurrentes, surtout si l'un des partenaires se sent surchargé ou s'il y a un sentiment de déséquilibre dans la répartition des tâches. Et donc ces exemples montrent bien que les sujets peuvent varier. Le schéma, par contre, restera le même. La dispute n'aboutit pas à une résolution satisfaisante. Et donc du coup, le conflit ressurgit encore, et là ça va abîmer la relation petit à petit. Ces disputes répétitives ne surviennent pas par hasard. Elles s'inscrivent souvent dans ce qu'on appelle un cycle de conflit. Et dans ce cycle, chaque nouvelle dispute réactive les blessures non résolues des précédentes, mais aussi de notre propre histoire. Et ça va créer une sorte de cercle vicieux. Ce qui se passe, c'est que même lorsque le problème revient sans solution, il va s'accompagner d'une accumulation de ressentiments, de frustration, qui va rendre chaque nouvelle tentative de discussion encore plus difficile. Et c'est pour ça qu'on cherche souvent une troisième personne. Et là, c'est pour moi aussi, à mon sens, une erreur. Certains thérapeutes, certains psys accompagnent justement pour donner tort ou raison à l'un ou à l'autre. Et en fait, souvent, on fait plutôt une démarche d'accompagnement de cet objectif. Tu verras comment elle va nous donner tort ou raison. Et en fait, ça, c'est pas la bonne solution parce que vous continuez à travailler sur ce que j'appelle la forme. Mais on ne travaille pas sur le fond. Et le fond, c'est ça, c'est les émotions qui sont refoulées. Parce qu'en fait, si une dispute ne trouve pas de conclusion satisfaisante, les émotions associées, comme la colère, la tristesse, ne seront jamais apaisées. Mais c'est parce qu'en fait, on continue à travailler que sur la forme. Et donc, ces émotions vont finir par s'accumuler. Et la prochaine dispute, même si elle semble porter sur un autre sujet, va réveiller ce sentiment. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de disputes qui parlent d'un sujet et qui reviennent toujours finalement à un sujet assez central. La réaction défensive aussi. Plus un conflit se répète, plus les partenaires ont tendance à adopter des postures défensives plutôt que d'écouter l'autre. Chacun campe sur ses positions. Chacun cherche à se protéger. Et c'est ce qui va empêcher toute véritable résolution. Puis on a aussi les schémas de communication toxique. Ça, c'est ces disputes qui finissent par créer vraiment des habitudes de communication malsaines. Par exemple, on a recours à des accusations, à des reproches. Et oui, les accusations et les reproches font partie de schémas de communication toxiques. Je vous le dis parce que j'aimerais que tout doucement les personnes qui sont là-dedans comprennent que ce n'est pas sain. Parce que ça renforce le conflit au lieu d'ouvrir le dialogue. Et puis, il y a quelque chose où là, je vais un petit peu appuyer dessus, c'est la volonté, le contrôle, que l'autre aille dans mon sens à tout prix. Et oui, ça aussi, quand on est dans cette attitude-là, ça va nourrir les cycles de conflit. Et c'est pour ça que certaines disputes vont se nourrir elles-mêmes, toutes seules, et on va aller chercher les conflits du passé, réactiver à chaque fois la même dynamique
relationnelles destructrices. Ça va avoir donc un impact profond sur le couple. Je suis sûre que vous le savez, que vous le ressentez. Et ça va créer ce qu'on appelle un épuisement émotionnel. C'est pas que de la fatigue à se disputer encore et encore. C'est surtout la sensation de ne plus avoir d'énergie pour faire face à ces conflits. D'énergie pour s'investir dans le couple. De ne plus savoir comment aborder le problème sans retomber sur ces schémas. Et cet épuisement va se manifester de différentes façons. Par exemple, la baisse d'investissement émotionnel, parce que quand on a l'impression de se heurter toujours au même mur, alors on va commencer à se détacher émotionnellement. Parce qu'en fait, on se protège de la douleur que ces disputes provoquent. Et ça va entraîner une diminution de la complicité et de la proximité dans la relation. La perte d'espoir également. Parce que quand les mêmes disputes reviennent sans cesse, c'est facile de perdre l'espoir que les choses puissent un jour s'améliorer. Et ce sentiment d'impuissance peut engendrer une sorte de résignation, où on va finir par accepter la dispute comme une norme sans chercher à la résoudre. Et les effets aussi sur la santé mentale et physique. À long terme, cet épuisement peut affecter le bien-être de vous-même, de votre partenaire, en entraînant le stress, l'anxiété et aussi avoir des symptômes physiques tels que le trouble du sommeil ou même des douleurs chroniques. Et donc, ce phénomène montre bien que les disputes ne sont pas seulement des désaccords passagers, mais que ça peut vraiment miner les fondations. Donc, pour comprendre pourquoi certaines disputes semblent ne jamais se résoudre, c'est important d'aller explorer à nouveau les causes profondes qui se cachent derrière elles. Et comme je le disais, ce n'est pas simplement la surface du problème, la forme, qui pose question, mais le fond, les dynamiques plus enfouies, et qui, elles, si elles ne sont pas identifiées, va vous empêcher toute réelle résolution. 4 principales causes qui expliquent pourquoi ces disputes tournent en boucle. 1. Les besoins non exprimés. Derrière de nombreuses disputes se cachent des besoins non exprimés. Besoin d'affection, de reconnaissance, de sécurité, de temps de qualité, des langages de l'amour. Ça, regardez les différents épisodes que j'ai enregistrés, l'épisode numéro 7. Et lorsque l'un des deux, vous vous sentez frustré ou en colère, c'est souvent difficile de nommer directement ce qu'il manque. La deuxième cause, ce sont les croyances, les attentes irréalistes. Pareil, j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents. Nos croyances, nos attentes vont jouer un rôle crucial dans la manière dont vous vivez votre relation de couple. Et souvent, ces croyances sont inconscientes, vont alimenter les conflits, en plus de manière insidieuse. Donc par exemple, certaines personnes pensent que leur partenaire devrait deviner leurs besoins sans qu'elles aient à les formuler. C'est la pire des erreurs au monde. Je suis désolée de vous le redire parce que j'adore le dire et le redire. Mais ce n'est pas vrai. Même après 30 ans de vie commune, l'autre n'a même pas finalement à deviner vos besoins. Et ces croyances, même si vous pensez qu'elles sont légitimes, vont créer des décalages entre ce qui est attendu et ce qui est réaliste. Et si vous êtes dans vos attentes, ça va mener à de la frustration. Et donc, ça va nourrir les disputes. Troisième cause, la difficulté à s'écouter. Une autre cause majeure des disputes interminables, c'est le manque d'écoute active. Et dans beaucoup de conflits, chacun est focalisé sur son propre point de vue et sur ce qu'il veut dire, sans prendre le temps d'écouter réellement ce que l'autre exprime. La communication semble fluide en apparence, mais en fait, c'est un dialogue de sourds. Chacun campe sur ses positions, prêt à défendre son point de vue, plutôt que d'essayer de comprendre les besoins ou les ressentis de l'autre. Quatrième cause, ce sont les blessures émotionnelles non résolues. Ça aussi, c'est vraiment important de comprendre que beaucoup de disputes dans les couples sont des réactivations de blessures émotionnelles plus anciennes. On en a parlé dans l'épisode 55. Ça peut être des blessures vécues dans le passé de la relation, comme une trahison. Dans les épisodes précédents, on en a parlé. Des promesses qui ne sont pas tenues. Des blessures aussi qui datent des relations précédentes
ou voire même de l'enfance. Par exemple, une personne qui a vécu un abandon émotionnel dans sa jeunesse peut réagir de manière disproportionnée à une situation où elle se sent ignorée ou mise de côté par son partenaire. Dans ce cas-là, la dispute actuelle sert de déclencheur à une douleur plus profonde qui n'a rien à voir avec la situation présente. Tant que ces blessures ne sont pas reconnues et travaillées, elles vont continuer à influencer la manière dont vous allez réagir dans les conflits. Et donc, ça va les rendre plus complexes et difficiles à résoudre. Donc, un exemple de ces 4 causes, il y en a d'autres, mais je vous donne déjà des premières informations, c'est que ça montre que derrière dispute interminable se cachent souvent des dynamiques plus profondes. Et c'est ça qui doit être mis en lumière pour vraiment permettre une compréhension mutuelle. Lorsque les causes sont ignorées, la dispute continue de se répéter comme une boucle sans fin. Et malgré les tentatives de répétition, de discussion, alors vous n'allez jamais trouver de solution. Et pourquoi? Parce que ça arrive plus souvent, parce que généralement, il y a un manque de communication véritable, c'est-à-dire qu'on ne parle sans réellement vouloir comprendre l'autre. C'est la communication qui est en elle-même la cause. C'est pour ça que j'accompagne beaucoup j'en parle souvent de ce fameux thème que j'appelle les désaccords à la paix, parce qu'en fait, on parle, on échange avec des mots, mais sans vraiment aller comprendre. On a aussi l'évitement de vrais sujets, et parce qu'à un moment donné, pareil, on reste sur la forme, mais on ne va pas aller voir le fond du problème. Et en fait, c'est l'évitement des véritables sujets. On va traiter la partie émergée de l'iceberg, mais sur les sujets de surface, par exemple les tâches ménagères ou les horaires, alors qu'en fait le problème serait beaucoup plus profond. Ça va être des questions par exemple d'insécurité émotionnelle, de manque de confiance ou des peurs en fait tout simplement. Et donc lorsque vous vous focalisez sur des sujets qui sont plus faciles à aborder, vous évitez de toucher les thématiques les plus vulnérables, comme les blessures plus profondes, les insatisfactions plus globales dans la relation. Alors cet évitement, il n'est pas forcément toujours conscient, mais il permet de ne pas avoir à faire face à des discussions qui pourraient être plus douloureuses ou déstabilisantes. Pourtant, tant que vous n'allez pas voir ces véritables problèmes, les disputes continueront à se répéter parce qu'en fait, elles servent tout simplement de diversion. Et donc, ça montre bien que derrière une dispute qui s'éternise, il y a souvent un manque de compréhension profonde ou des peurs. Je travaille beaucoup, j'en parle souvent, des peurs dans le couple. Nous sommes des êtres humains avec beaucoup de peurs. Rares sont les personnes qui n'ont pas de peur. Ces peurs, vous pouvez être accompagnés. Ça, c'est vraiment un processus dans lequel j'accompagne tout au long. Quand on veut travailler sur le couple, il faut travailler sur ces peurs. Si tout ça n'est pas pris en compte, la dispute devient une impasse. Et en plus, comme je le disais dans l'épisode 55 où je parlais des cycles en fait qui se répètent, la peur du changement, la peur de la vulnérabilité, on en a parlé dans d'autres épisodes précédents. Parce que pour certaines, même si une dispute est désagréable, eh bien c'est une manière aussi de maintenir un contrôle sur la relation, sur la situation. Parce qu'en fait, quand on se dispute, on reste dans un cadre familier. On exprime sa frustration sans nécessairement se confronter aux émotions les plus profondes ou à la nécessité de changer quelque chose dans la relation. Et donc, en effet, finalement, s'exposer émotionnellement, exprimer ses peurs, ses insécurités, c'est prendre un risque. Et vous êtes très nombreux à ne pas vouloir le prendre. Ok, ça marche. Mais alors dans ce cas-là, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait du changement dans votre relation. Arrêtez de dire que c'est au partenaire de changer. Quand vous prenez ce risque de travailler vos peurs et de travailler le changement, c'est aussi le risque d'être rejeté, incompris, vulnérable, abandonné. Mais ça se travaille également, cette sensation d'insécurité. C'est tout un ensemble qui est paradoxal, mais pour certains, comme je l'avais déjà exprimé dans l'épisode 55,
c'est quand même plus sûr de rester dans ce cycle de disputes plutôt que d'avoir une vraie conversation honnête, qui pourrait mener des changements importants dans la relation. Un autre piège qu'on va retrouver très souvent dans la relation, c'est celui de la victoire. Dans l'étape 2 de la vie de couple, la lutte de pouvoir, on est clairement là-dedans. Vous pensez, que parfois l'objectif d'une dispute, c'est de prouver que l'on a raison, que notre point de vue est le bon, le meilleur. Mais cette notion de victoire est aussi une illusion. Parce que même si l'un des partenaires gagne une dispute, cela ne signifie pas que le problème sous-jacent a été résolu. Et en réalité, gagner une dispute peut souvent laisser l'autre partenaire dans un sentiment d'amertume, de ressentiment. Et la relation du coup perd alors en complicité, en équilibre. La vraie résolution d'un problème ne vient pas de la victoire de l'un sur l'autre, mais d'une compréhension mutuelle. Et tant que vous êtes dans la dynamique de vouloir gagner, le conflit ne fera que se répéter, parce qu'il ne s'agit pas de trouver une solution commune, mais de prouver qui a raison. Et donc si vous désirez démarrer une thérapie sur cette base-là, j'ai envie de vous dire, stop, ne prenez même pas rendez-vous, c'est pas la peine. Par contre, prenez rendez-vous parce que vous voulez aller voir les problèmes sous-jacents. Vous voulez arrêter de vouloir gagner sur votre partenaire. Ça, vous allez faire un travail extraordinaire quand vous serez dans cette dynamique. Donc, à ce stade, si les disputes reviennent tout le temps dans votre relation, eh bien, il est important de vous poser une question. Est-ce que certaines de mes disputes récurrentes cachent en réalité un besoin ou une émotion non exprimée? Prenez un moment pour réfléchir à ces disputes qui reviennent sans cesse. Peut-être que ces dernières disputes qui semblent banales cachent des choses plus profondes. Il y a quoi là sous la surface de l'iceberg? C'est vraiment, posez-vous cette question. C'est cette première prise de conscience qui va vous aider. Et qu'il s'agisse de reconnaissance, d'attention, d'affection, de sécurité émotionnelle, de peur, identifier déjà ce besoin vous aidera à sortir de ce cycle sans fin de disputes. Comprenez que derrière chaque conflit se trouve souvent une demande cachée, un besoin, et ça peut ouvrir la voie à des discussions plus constructives et plus apaisantes. Si vous désirez restaurer la complicité pour sauver votre couple, inscrivez-vous à la prochaine édition de la Semaine du couple, la 6e. C'est une semaine de conférences en ligne. Ça aura lieu du 14 au 18 octobre 2024. Réservez votre place dès maintenant, Semaine du couple 6e édition, www.celindomec.info/semaine-couple ou sur mon site internet celindomec.com ou alors dans le descriptif de cet épisode. Je vous retrouve très bientôt. Si vous aimez mon podcast, pensez à vous abonner et également à donner votre avis et mettre des étoiles. Puis, si vous désirez recevoir encore plus de contenu de qualité pour être plus heureux, plus heureuse, jour après jour dans votre relation, alors rejoignez ma newsletter sur mon site internet www.celindomec.com ou dans le lien que vous trouverez dans le descriptif de cet épisode. À très bientôt!